Pourquoi la majorité des contenus est sitôt consommé, sitôt oublié? Et pourquoi ce n'est pas un accident? Chaque jour, des millions de vidéos sont publiées. Elles sont vues, parfois likées, parfois partagées, et puis elles disparaissent. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce que leurs créateurs manquent de talent, mais parce qu'elles ne laissent rien derrière elles. Aujourd'hui, on ne manque pas de contenu. Chaque minute, c'est plus de 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube. Pas par jour, par minute. À ça, tu ajoutes Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, et ça représente des millions de contenus publiés en continu. On n'a jamais autant créé. Le problème n'est pas la quantité en soi. Le problème, c'est que cette quantité a changé la manière dont on crée. Le problème, c'est que ce contenu est pensé pour être consommé vite, très vite. Un hook, une promesse, un montage nerveux, une punchline, tout est optimisé pour capter l'attention, mais rien n'est pensé pour résister au temps. Résultat, on scrolle, on regarde, on passe à la suite, et une minute plus tard, il ne reste rien. C'est ça le bruit. Le bruit optimisé pour l'algorithme. Le bruit optimisé pour la rétention. Le bruit optimisé pour les métriques. Et ce bruit est interchangeable, c'est-à-dire que tu peux enlever un contenu, en mettre un autre à la place, et tu remarqueras que rien ne change vraiment. C'est un contenu de plus dans une masse déjà bien dense. Il existe une quantité immense de contenu qui t'explique comment créer du contenu, des vidéos courtes, des threads, des meilleurs hooks, des 5 stratégies pour exploser. Et en gros, tout le monde dit plus ou moins la même chose et tout le monde finit par faire plus ou moins la même chose. Ce sont les mêmes sujets, les mêmes titres dynamiques, les mêmes montages, les mêmes miniatures. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à prendre tes décisions à l'envers. C'est-à-dire que tu ne choisis plus un sujet parce qu'il est intéressant. Tu le choisis parce qu'il a déjà marché ailleurs. Tu ne réfléchis plus à ce que tu veux expliquer. Tu réfléchis à ce qui peut faire des vues. Et progressivement, les chiffres guident ton travail. Et celui-ci perd bien entendu peu à peu son sens. Aujourd'hui, on produit, on poste, on respecte un calendrier. Sauf que produire plus ne veut pas dire produire mieux. Et surtout, produire sans comprendre pourquoi une vidéo fonctionne ne permet jamais de construire quelque chose de durable. Tu avances, mais tu n'apprends rien de reproductible. C'est là que s'installe une pression silencieuse, la pression de poster, la pression de ne pas disparaître, la pression de suivre le rythme. Les créateurs ne créent plus vraiment, ils exécutent, ils alimentent, ils répondent aux exigences des plateformes. Ils deviennent, sans le vouloir, des employés des algorithmes. Pendant longtemps, j'ai fait exactement pareil. Pendant longtemps, j'ai moi-même créé de cette manière. Je regardais les sujets qui marchaient, je les traitais à ma façon, je suivais les tendances, même inconsciemment. Parfois, ça fonctionnait, la plupart du temps, non. Mais surtout, je n'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Quand une réussite ne peut pas être expliquée, elle ne peut pas être reproduite. Sans méthode, tu dépends et es soumis à l'inspiration, aux tendances et souvent au hasard. Et le hasard fatigue. L'erreur fondamentale, c'est que on nous a appris à croire que la créativité était le point de départ, que tout venait de l'idée, de l'intuition ou du talent inné. Mais c'est faux. La créativité n'est pas un point de départ. Ce n'est pas la source, c'est un résultat. C'est le résultat d'un travail en amont, qui est lent, rigoureux et structuré. Complètement aux antipodes de la soupe qu'on nous sert aujourd'hui au quotidien. Donc avant de publier, il faut décider de ce que tu veux expliquer, décider de ce que tu veux laisser dans la tête de quelqu'un, décider de ce qui doit rester même quand la vidéo est terminée. Parce que sans cette décision, tout devient jetable. Le vrai problème, c'est l'absence de méthode de pensée avant la création. On crée avant de comprendre et on publie avant d'avoir décidé ce qu'on veut réellement dire. Et c'est de là qu'est née une idée simple. Séparer le signal du bruit. Le bruit, c'est ce qui attire l'attention mais ne laisse rien. Le signal, quant à lui, c'est ce qui structure la pensée et éclaire un sujet et reste surtout. Signal over noise. Choisir le signal, c'est accepter de ralentir. C'est enquêter avant de raconter. C'est structurer avant de filmer. C'est penser avant de publier. C'est produire moins peut-être, mais produire quelque chose qui tient. C'est ce qui n'a pas besoin de montage agressif.
qui se passe de promesses excessives, qui performe sans optimisation forcée. Le signal repose sur la compréhension, la structure et la décision. C'est une méthode. Et donc quand tu travailles avec une méthode, tu n'es plus dépendant de l'inspiration, tu sais pourquoi tu choisis un sujet, tu sais comment le structurer, tu sais ce que tu veux transmettre et surtout, tu peux recommencer avec n'importe quel sujet. Cette vidéo, elle est pour ceux qui ne veulent plus courir après les chiffres, pour ceux qui veulent créer des contenus qu'on n'oublie pas en 1 minute, qui veulent produire des archives que les générations futures pourront consulter pour comprendre notre époque. Cette vidéo est pour ceux qui préfèrent être clairs plutôt que bruyants. Si ce genre de réflexion t'intéresse, je vais continuer à explorer ces questions ici. Et si tu veux aller plus loin, j'ai formalisé cette méthode pour pouvoir l'enseigner proprement. Le lien est en description. Tu sauras très vite si c'est pour toi ou non.